Vraiment, je déteste tous les écrivains qui ont écrit sur leur mère. Tu peux pas, mais c'est un truc qui m'horripile, quoi. Et le record, je trouve, du navet est atteint par Albert Cohen quand il écrit le livre de ma mère. Donc je me trouve aujourd'hui dans un problème extrêmement étrange, c'est que je finis l'absente et je m'aperçois que j'ai écrit un livre sur ma mère. Mais c'est vraiment une surprise pour moi, parce qu'en fait, à l'origine de ce livre, c'est quelque chose de très intime qui me prend aux tripes, quoi. Je divorce, ça arrive à des tas de gens de divorcer, et je comprends, au milieu de ce divorce, que peut-être je vais être obligé de vendre ma maison pour en donner la part en argent à la femme avec laquelle je vivais. Le choc de devoir vendre cette maison que j'aime tant, qui est probablement le seul endroit sur la terre où je me sens si bien, le choc était si violent que dans ma tête, la décision était prise en fait. Je pensais que le jour où cette maison allait m'être arrachée, j'allais aller me suicider. Et puis j'ai sauvé la maison, voilà, parce que mes éditeurs m'ont aidé, parce que voilà, je me suis arrangé financièrement, j'ai sauvé ma maison. Mais l'idée que j'aurais pu la perdre continue à me hanter, et donc je me mets à écrire, voilà. Je me mets à écrire ce qui serait arrivé si je l'avais perdu. Je peux imaginer tout de suite le choc qu'aurait été l'entrée des déménageurs à l'intérieur de cette maison, commençant à poser leurs grosses mains sur les trésors de mes enfants. Il a bien roulé, il ne doit plus être très loin de Nevers. Tout en pissant contre un arbre, il surveille du coin de l'œil la Peugeot dont il a laissé la portière ouverte. Pour bien faire, il faudrait qu'il soit à Nevers avant la nuit, sinon il va avoir du mal à dénicher un hôtel. Un hôtel qui accepte qu'il monte ses 2 vélos dans sa chambre, à moins qu'ils aient un local qui ferme à clé. Ça ne craint rien, vous pouvez les laisser sur le toit. Certainement pas. Les hôteliers s'imaginaient qu'ils transportaient d'infects VTT achetés en discount chez Édouard Leclerc. Ils n'avaient aucune idée de la valeur de ces vélos. Un Singer, ça vous dit quelque chose? Alex Singer, le Valois. Il confondait généralement avec les machines à coudre. La première heure de route avait été pénible sous le soleil de midi. Le pare-brise dégueulasse et cette odeur de banane pourrie qui flottait dans l'habitacle. Et tout d'un coup, en fait, il se souvient d'une chose extrêmement violente, c'est qu'il a déjà vécu cet événement, en fait. L'année de ses 9-10 ans, exactement le même événement s'est joué quand toute la famille a été expulsée de Neuilly, avec la même violence, c'est-à-dire qu'en fait, à midi, ils étaient encore une famille normale, et à 13h, tout était dévasté. Et il y a une scène forcément qui est extrêmement violente, c'est celle de la mère qui devient folle en comprenant ce qui se passe. Et c'est là qu'en fait le livre bascule presque malgré moi, c'est qu'en fait l'absente va devenir un livre sur ma mère, parce qu'en fait l'effroi de perdre ma maison me replongeait dans l'effroi qu'elle a connu et que j'ai jamais voulu partager. Ma mère, c'est quelqu'un, depuis cette expulsion et depuis depuis ces crises de folie qui m'ont fait trop peur, en fait, quand j'avais 9-10 ans. Après, c'était trop tard, j'ai plus pu jamais retourner vers elle. Je me suis mis à sa place en écrivant l'absente, c'est-à-dire que c'est terrorisant quand même, quand on a 40 ans, d'être regardé par ses enfants comme un monstre potentiel qui fait peur, quoi. La mère était plutôt jolie à 20 ans, avec ses yeux verts et son grand nez. Augustin peut comprendre que le cœur de Toto se soit enflammé en la découvrant comme lui la découvre là, sur cette photo prise dans le parc du château. Elle se tient debout en robe longue près de la fontaine, elle sourit parce qu'on le lui demande, mais son regard est étonnamment vide. Il n'y passe aucun désir, aucune espièglerie. La photo est de juillet 1942, c'est écrit au dos. Souffre-t-elle de la guerre? Pressent-elle que ses parents n'en ont plus pour longtemps? Encore 18 mois, songe Augustin, et elle croisera Théophile Revel de Pranassac, dit Toto. Pour son malheur, pour son très grand malheur, ajoute-t-il à voix basse, penché derrière sa loupe sur le visage de sa mère. L'absente, c'est elle, c'est ma mère, et c'est un livre sur ma mère, mais ce n'est pas du tout un livre d'adoration comme le navet d'Albert Cohen. C'est un livre dur, je pense.
Je ne crois pas que ce soit un livre du tout de réconciliation, parce que c'est trop tard, puis ça ne m'intéresse pas beaucoup, ces concepts de pardon, de réconciliation. Sauf que tout ça, c'est un peu des conneries, quoi. Ce qui compte, c'est véritablement ce qu'on ressent nous, quoi. Ce n'est pas l'histoire de pardonner ou tout ça. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir pu essayer de sauver chez elle, peut-être, ce qui pouvait être sauvé, voilà.